Mienté, je vais prendre pour répondre rapidement. Je crois que je le fais, mais je suis obligée de me répéter, Mienté. Donc, je vous demande à vous qui me suivez de manière assidue de me pardonner en espérant que tout de même vous trouverez ce que j'ai à dire aujourd'hui intéressant. Mais c'est quoi une histoire de famille, une affaire de famille? Vous savez, c'est euh, cette phrase qu'on répète de manière trop assidue pour faire comme si juste le fait de le dire euh, me délégitime, efface ce que je dis en disant c'est une affaire de famille, ça nous intéresse pas, c'est une histoire de famille, le linge sale se lave en famille. Mais la question mientée que je demande à ceux qui le pensent, c'est ok, est-ce que tout se lave en famille? Est-ce que des crimes se lavent en famille? Est-ce que si on tue quelqu'un, vous me direz, non, c'est à la famille de gérer cela, ce n'est pas la société. Est-ce que si quelqu'un dit, je prends des cas d'inceste, hein, je ne dis pas qu'il y en a ici, vous direz, c'est le cassé, ça se lave en famille. Est-ce que lorsqu'on dit, il y a eu des cas de maltraitance, on dit, ça se lave en famille? Est-ce que s'il y a des viols, on dit ça se lave en famille. Est-ce que s'il y a des gens qui font des choses à des personnes en situation de handicap, vous dites ça se lave en famille? Bien, je pose la question de manière sérieuse, aussi sérieusement que je peux le faire, en posant la question suivante. Si vous êtes une femme en situation de handicap et que vous avez des gens qui ont le même sang que vous, voilà, même des deux côtés, même si ce sont, disons, même si c'est votre génitrice, même si ce sont ses enfants qui font le choix euh, de vous traiter de la manière la plus violente possible. C'est ce qu'on appelle en droit une discrimination. Vous allez me dire quoi? Est-ce que vous allez dire, OK, parce qu'on a le même sang, on va gérer ça à l'intérieur? Même si il y a des choses qui se passent qui montrent que vous n'êtes pas considéré, que vous ne serez jamais écouté, que quelque part, on utilise ça, cette excuse-là, le linge sale selon la famille, pour que vous n'ayez jamais d'autres recours que les voies internes qui, de toutes les manières, vous ont déjà tellement rabaissé que tout le monde, tout le monde, alors aucun des autres n'ont votre parcours, peut se permettre de venir de cracher sur vous et de faire cela. Donc, je demande à ceux qui disent ça avec trop de facilité, en m'insultant, en parlant de haine, en parlant de mon état psychique, hein, de dire oui, elle est folle, oui, elle est dépressive, oui, voilà ceci, en me disant oui, il faut que tu te maries. Rien de tout cela n'adresse ce que je dis. Rien de tout cela ne me discrédite. Hein, voilà. Parce que même si tout cela est vrai, ça ne répond pas à ce que je dis. Ça ne répond pas à la raison pour laquelle, Mianté, j'ai fait ce choix que j'assume de rendre tout cela public de cette manière. Euh, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de parties de l'histoire que je n'ai pas encore racontées. Je n'ai pas raconté les actions du cancre de macaque depuis qu'il a été libéré. On peut dire tout ce qu'on veut, il a été libéré. Voilà. L'État du Cameroun a fait le choix de libérer quelqu'un que sa propre, que sa propre autorité judiciaire a condamné à 2 fois perpétuité. Ça, c'est l'État du Cameroun qui l'a fait. Et les agissements de ce monsieur, du cancre de Mac, qui n'est pas véritablement un monsieur, qui est un garnement, qui est un enfant gâté. Voilà. Il a continué à être dans l'illégalité. Et il a continué parce qu'il voulait régler ses comptes. Et parce que non seulement avec son père, mais avec sa demi-sœur en situation de handicap. Mais parlons de je l'indique. Il y a des actes, j'accuse. Hum, Mienté, je dis que Fotso Victor seul. Je ne dis pas qu'on l'a tué. Je ne dis pas qu'on l'a tué. Je dis qu'on a précipité les choses. Qu'on a précipité son décès. Je ne dis pas qu'il y a eu meurtre. Quand je dis meurtre en parlant du cancre de Magac et de Joladigueux, je dis qu'ils ont créé les conditions pour faire en ce que Fotso Victor meure de la manière la plus minable possible, afin qu'il soit possible pour eux euh, de se mettre à la bonne place pour avoir tous ses biens.
tout l'argent qu'il a lui-même fait. C'est ce que je dis. Il y a des distinctions là qui sont importantes. Il y a de la nuance. Je suis Mianté, quelqu'un de très très nuancé. Sinon, je ferais de la délation. Je vous parlerai cul sans véritablement faire de la distinction. Je ferai du Congo-ça euh, comme cela. Vous me direz, mais Christelle, tu donnes beaucoup d'informations euh, qui heurtent notre sensibilité, notre prudence. Je dis Mianté, il n'y a pas d'autre choix. Je dis Mianté que pour ne prendre que le cas de l'année dernière, ou de 2023, ou il y a 2 ans, allez. Encore une fois, il y avait des manières de régler ça euh, sans qu'on arrive jusque-là. Pas juste depuis plus de 7 ans, depuis 2017, il y avait des manières de régler ça autrement. Mais on a décidé que parce que la personne qui osait en parler et qui osait dire l'argent n'est pas le plus important était une femme noire en situation de handicap, on pouvait passer outre, on pouvait lui marcher dessus et que de toutes les manières, en passant en force, parce qu'elle est faible, on allait la forcer à accepter qu'elle était faible et la fermer. Mais Mianté, donc, c'est quoi une affaire de famille? Est-ce qu'on peut véritablement régler ce genre d'affaires-là? On vous parle de discrimination de la manière la plus violente et la plus monstrueuse possible. Lorsqu'on vous parle de maltraitance, lorsqu'on vous parle d'abus de faiblesse, abus de confiance, lorsqu'on vous parle de viol, est-ce que vous pensez que ça se règle en famille et que ça, ce n'est pas une affaire de société? Lorsqu'on vous dit que les pouvoirs publics, non seulement au Cameroun, mais ailleurs, ont participé à tout cela parce qu'il y avait tellement d'argent en jeu, vous pensez comment ça va se passer? On va se mettre là en famille en disant, OK, grand frère, grand ceci. Non, mais vous savez, Mianté, je ne sais pas encore, je vais apprendre, euh, comment parler de ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment vous raconter les hôpitaux. Je ne sais pas comment vous raconter euh, le fait de le fait de m'être retrouvé devant des personnes qui estimaient que je méritais de souffrir parce que j'avais osé euh, dire non et que j'avais osé euh, dire papa ne mérite pas de mourir comme ça et que j'avais osé dire ici il n'y a qu'une seule personne qui est légitime pour décider quoi va advenir de la fortune de Foto Victor. Et c'est lui. Donc, je demande, ce n'est pas possible. Il y a des gens, il y a la milice du cancre de macaque. La milice du cancre, une milice, voilà, une milice en ligne. La milice du cancre de macaque et de Jadique qui est là. Eux, c'est pas eux qui m'intéressent. Mais aux autres, qui ne veulent pas s'informer en disant, ah, elle a plein de haine, elle tape sur son grand frère, sur sa famille à longueur de journée, tout ça. Non, c'est pas poser la question. Est-ce que je suis juste, comment veut dire, j'ai un parcours. Je, je n'essaye pas ici, Mianté, de me justifier. J'essaye de vous donner des éléments qui vous permettront de comprendre si vous tenez à comprendre. Et puis, je le dis aussi encore une fois, les cris, les insultes, euh, les coups bas ne vont pas me faire taire. Rien de tout cela ne va me faire taire. Et la raison pour laquelle ceux que je choisis de confronter frontalement ont un problème, c'est qu'ils ont cassé, c'est qu'ils ont tellement tout cassé, ils m'ont tellement isolé qu'il n'y a plus personne qui peut me débrancher. Et ils sont allés tellement loin, Miadé. Je dois apprendre à mieux le raconter. Et pour bien le raconter, je dois gérer mieux mes émotions. Je suis... la blessure elle reste fraîche et l'histoire n'est pas terminée. Elle est en cours. Il y a beaucoup de choses là qui se passent en ce moment. Et je dirais une chose à ceux qui disent la polygamie
aussi sur cela, que ce n'est pas que moi qui dis que le cancre de macaque est un féminin. Son grand frère, même père, même mère, le dit. Il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas encore mis sur la place publique. Et je veux juste attirer votre attention sur le fait que je parle, je parle. Et regardez qui est en face. Si c'est moi le problème, si c'est moi la personne qui cause la zizanie, comment dire, qui salit la famille Fotso, qui n'est pas une famille, en parlant. Si c'est moi le problème. Mais je suis une, dit-on, plus de 100 enfants. Je suis une parmi 100 enfants. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire hier sur Facebook en disant que je ne suis même pas une enfant légitime. Mienté. Dois-je répondre à tout ce genre d'ignominie? Non. Mais si c'est ce que vous pensez, où sont les autres? Vous me direz, oui, le cancre de macaque, oui, il peut pas parler. Il y a des frères et des sœurs. Hein. Je l'ai dit qu'il y a des frères et des sœurs. Mais qui s'unissent pour vous donner une autre image de cette satanée famille Fotso qui n'est pas une famille. Pour, ne serait-ce que pour me contredire et montrer que, en dépit de ce qu'on dit, ils sont plus en haut, ils ont de la hauteur, ils sont unis et ils aimaient leur père. Mienté, même du côté de celle qui m'a mise au monde, de ma génitrice, je suis la seule qui parle. Donc, ma génitrice et ses enfants, ils peuvent se mettre là et dire on n'est pas d'accord. Quelque part, ils l'ont déjà fait en se mettant avec les autres. Mais ils peuvent le faire de manière publique, là. Et je pense qu'ils vont devoir le faire parce que leur silence, non seulement celui de ma génitrice et de ses enfants, va devenir de plus en plus assourdissant, mais celui des autres aussi. Parce que ce que je vais dire, ce que je vais continuer de raconter, on n'est qu'au début de l'affaire. Là, pas un podcast que je fais comme ça, où je vais m'arrêter. Non, on va développer beaucoup de choses et prendre des pans de l'affaire, parler euh, d'épisodes, de situations, d'autres pays. Je dois vous parler de la Suisse, Mienté. Je dois vous parler de la Guinée équatoriale. Je dois vous parler de tellement d'autres choses que le silence des autres va finir par devenir assourdissant. Et je le dis encore ici une fois, le but n'est pas un tribunal médiatique. Le but est la judiciarisation des affaires Fotso Victor. Et vous comprendrez, Mienté, ce que ces personnes se sont permis simplement parce qu'ils se sont dit elle est en situation de handicap. C'est une femme. Et de toutes les manières, on peut passer en force. On peut passer en force. Vous savez pourquoi ce qu'ils ont fait n'ont pas marché? Deux raisons. Hein. Je vais éliminer le fait que je pense être quelqu'un de très très fort et que je pense avoir euh, une résilience qui est assez exceptionnelle. Deux raisons pour lesquelles ce qu'ils ont fait n'ont pas marché. Un, ils ont sous-estimé le lien que j'avais avec Fotso Victor. Et deux, ils sont allés trop loin. Ce sont les deux raisons pour lesquelles ce qu'ils ont fait n'ont pas marché. Donc bien, je voulais revenir sur ce terme, sur cette expression-là qu'on répète à tue-tête, comme si elle m'effaçait, comme si elle tuait ce que je dis, comme si elle me délégitimait. Affaire de famille, histoire de famille,
cette expression qui ne veut absolument rien dire. Le linge sale se lave en famille. Ma réponse à ça est, lorsque le linge est sale parce qu'il y a du sang, on ne lave plus en famille. La justice investigue et tranche. Lorsque le linge sale est sale parce qu'il y a du sang, il ne se lave plus en famille. La justice investigue et tranche. La justice investigue et tranche en disant ce qui s'est passé et en déterminant la responsabilité des uns et des autres. Le sang mienté, lorsqu'il coule, même en famille, fait que cela devient une histoire publique. La société, les sociétés traditionnelles et autres, africaines et autres, doivent s'en mêler parce qu'il y a du sang. Et dans les affaires Fotso, le sang a beaucoup coulé. Merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner à ma page YouTube. À très vite.